Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un montage d'une sèche modèle comme celui-ci alliant le CDC et le Hackl. Donc pour l'hameçon, j'ai placé à l'étau un S2 en taille 14, donc à la différence du S1, le S2 a la pointe remontante. En fil de montage, je vais prendre du 14-0 en marron. Après ça c'est à vous à voir ce que vous voulez utiliser en termes de couleur. Elle va pas être apparente hormis pour la tête. On va jusqu'au milieu de la hampe et ensuite on va placer nos cercles. Alors pour les cercles, je vais placer du Pardo. On prend sur une plume, on va pareil, essayer de mettre les fibres à la même longueur, les pointes. Voilà, on vient placer. La longueur est pas trop mal. On vient assurer au point de fixation au bout de la hampe et on remonte. On se sert de toujours pareil des fibres pour faire un peu le grossir le sous-corps. Voilà. Là on va utiliser du mat flex donc pour faire le corps. Donc là je l'ai pris en vert. Alors ce qu'on peut faire c'est le diviser si vous souhaitez un corps un peu plus fin. Donc ce sont des fibres, hein. Il suffit juste de trouver le bon, on peut même le faire avec une aiguille, la bonne taille que l'on souhaite. Voilà, là j'ai séparé avec une aiguille et puis on peut le diviser. Voilà, je prends une partie. Et voilà. Donc ensuite on va fixer celui-ci, là j'ai environ la moitié de la grosseur. On fixe une partie juste quelques millimètres derrière l'œillet. Voilà. Et ensuite on va l'étirer pour vraiment ne donne pas trop de volume à notre corps. C'est très extensif donc il n'y a pas de problème. On vient au point de fixation de notre Pardo et on remonte. Là on va procéder aux enroulements, donc dans le même sens que le fil de montage. Alors vous pouvez, si vous voulez un corps un peu plus gros, relâcher un peu en faisant vos enroulements, ou alors carrément tirer, ce qui va affiner l'élastique. Et du coup vous aurez un corps plus fin. Ça c'est à vous à voir, comme le diviser ou pas, ça c'est au choix. Voilà. Arrivé pareil à quelques millimètres, environ 2-3 mm de l'œillet. On vient le fixer. Donc vous étirez un peu pour le couper. Voilà. Là vous assurez quand même un peu le montage. Ça peut tendance des fois à se défaire. Ensuite donc on va prendre du CDC pour faire notre aile. Donc là chez Fly System, les Super Select. Donc là j'ai pris en marron naturel. Donc voilà, on va prélever une plume. J'aurais pu faire sur les modèles plus gros avec le CDO, mais là avec le CDC on a déjà de belles plumes. Voilà, donc on prélève comme ceci. Vous voulez ou pas mettre la partie basse un peu plus dufteuse, ça c'est à vous de voir. Vous prélevez également l'autre côté de la plume. Voilà. Voilà. Vous formez un toupet qu'on va rassembler. Voilà, comme ceci. Et ensuite, touche jamais le lâcher des mains. Voilà. On vient le fixer sur notre mouche. Des fibres qui... Voilà. Évitez de vous approcher trop près de l'œillet au niveau de la fixation.
pourrait gêner après par la suite pour le montage. Là, on vient couper le plus à ras. Voilà. On assure aussi également. On peut laisser ce pied là. Ça peut faire pas mal. Ensuite, donc je vais utiliser toujours chez Fly System les plumes de sel. D'accord. Donc là, c'est les lancettes. Là, j'ai pris roux naturel. Donc on va prendre une plume. Voilà. Prendre la partie haute. Voilà, on vient pareil enlever la partie de la plume, les barber un peu pour faire nos enroulements par la suite. On bascule notre CDC sur l'arrière. Voilà. Et là, on va placer un peu de dubbing. Donc ça, libre à vous. Si vous voulez rester dans les teintes du modèle ou mettre un dubbing de lièvre, ça c'est un peu au choix de chacun. Moi, je vais rester dans le thème de l'olive, du vert. Donc, on va prendre le dubbing de lièvre. Vous mettez très peu, hein, c'est vraiment pour apporter. On aurait pu mettre aussi du capoc ou voilà. Là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc, on vient faire nos enroulements à l'arrière de l'aile de CDC. On affine quand même bien. On bascule notre aile sur l'arrière et on vient faire le pied avec notre dubbing et notre fil de montage. Reste par la suite à enrouler le hacle. Donc on va procéder aux enroulements. Là, on peut tirer un peu on peut faire 3 tours derrière. En principe, je fais 3 tours et 2 tours devant. Ensuite, donc, on bascule de nouveau. Et là, on vient bien se mettre contre le CDC. Voilà, on peut même faire, il y a la place pour faire 3. On va faire 3. Et on vient surtout l'attacher. Voilà. Là, on va pouvoir le couper à ras. Et là, on vient vite consolider notre montage en faisant une petite tête. Voilà, on n'hésite pas à pousser avec l'ongle pour dégager l'œillet. Et on refait quelques tours. On va terminer notre montage à l'aide du whip finish pour former notre ligature. Voilà. On rabat tout le temps nos fibres sur l'arrière. Là, ça a dû être un coup pour rien. Voilà, là on est bien. Voilà, vous assurez par la suite à l'aide de la résine UV, mettre juste une goutte sans toucher les fibres. Voilà, donc vous avez votre hacle, votre aile en CDC. Par la suite, au lieu d'utiliser les ciseaux, moi je préfère, voilà, je rassemble un peu mes fibres comme ceci et j'arrache. J'arrache les pointes, je trouve c'est plus naturel que mettre un grand coup de ciseau. Là, on peut même encore un peu les raccourcir. Voilà. Donc voilà, vous avez votre petite sèche, très sympa. Donc on a l'apport du hacle, on peut même encore, je pense encore travailler la longueur de l'aile. Bon, ça c'est vraiment pour faire, c'est le détail. Voilà, donc le montage est terminé, très léger, quasiment pas de prise d'eau.